Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Monsieur Ourakbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nommer les amines. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas broboy. Sans plus tarder, commençons. Nomenclature des amines. D'abord, avant de nommer une amine, il faut déterminer la classe de cette amine. D'abord, on va prendre le cas des amines primaires. Pour les amines primaires, on a deux méthodes de nomenclature de ces amines. D'abord, la première méthode, pour nommer une amine primaire, il faut déterminer le nom de l'alcane correspondant et remplacer le « e » final par le suffixe amine, tout en précisant l'indice de position du carbone fonctionnel. Voilà. Donc, j'ai écrit le nom d'une amine primaire dérive de celui de l'alcane de même chaîne carbonée en remplaçant le « e » final par le suffixe amine, tout en précisant l'indice de position du carbone fonctionnel. Voilà. Donc, on a quelques exemples. D'abord, CH3-NH2, le nom. Donc, si c'était ici la seule, d'abord on a combien de carbone? C'est un seul. Donc, si c'est un seul carbone, ça fait méthane. Voilà, méthane. On remplace le E final par amine. Donc, méthanamine. Voilà. Méthanamine. Voilà, méthanamine. Maintenant, ensuite, le second. On a combien de carbone? On a 1, 2, 3. Donc, ça fait propanamine. Ici, on a 3 atomes de carbone. Si tout à l'heure, on remplace ou bien on fait varier la position de NH2, on ramène NH2 ici, le nom va changer. Donc, c'est pourquoi on est obligé de préciser la position du carbone fonctionnel. Donc, propan 2 amine. Voilà, propan 2 amine. Maintenant, pour le troisième, propan 1 amine, autant pour moi. Parce que si on veut numéroter, ça fait 1, 2 et puis 3. Voilà, propan 1 amine. Donc pour le troisième, ça fait propan 1, 2, 3. Donc le groupe amine est sur la position 2. Donc propan 2 amine. Voilà. Maintenant, nous prenons, ce n'est pas encore fini, le troisième ou bien le quatrième exemple. Ici, ça fait 2-méthyl. 2-méthyl propan 2 amine. Voilà. 2-méthyl, parce que si on veut numéroter, ça fait 1, 2, 3. Donc 2 amine, 2 méthyl propan 2 amine. Voilà. Maintenant, deuxième méthode. Elle consiste à ajouter le suffixe amine au nom du groupe alkyle ou aryl. Le carbone fonctionnel porte toujours le numéro 1. Voilà, exemple. Ici, si on regarde le premier composé, notre première amine, le groupe carboné s'appelle méthyle. Voilà, méthyle. Donc, ça fait méthylamine. On fait suivre le nom amine, bien le suffixe amine au nom du groupe carboné. Donc, méthylamine. Méthylamine. On prend les secondes, ça fait 2 atomes de carbone, ça fait éthyle. Donc, éthylamine. Voilà, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, on va numéroter 1, 2, 3. Donc, ça fait 2-méthylpropyle. Voilà, 2-méthyl propylamine.
Donc, toujours on fait précéder ou bien on termine par le nom amine. Voilà. Maintenant, pour le dernier, on a le groupe phényl. Ça, c'est le groupe phényl. Donc, phénylamine. Phénylamine. Aussi simple que ça. Maintenant, on va prendre le cas des amines secondaires et tertiaires. Pour les amines secondaires et tertiaires, on distingue les amines symétriques et les amines non symétriques. Pour nommer une amine symétrique, il faut commencer par le préfixe di s'il s'agit d'une amine secondaire et tri s'il s'agit d'une amine tertiaire. Voilà. Par exemple, ici, nous avons 1, 2, donc deux groupes méthyl. Voilà, deux groupes méthyl. Donc, il s'agit d'une amine secondaire. Donc, ça fait diméthyl. Diméthylamine. Voilà, diméthyl parce qu'on a deux groupes méthyl qui sont liés à notre atome d'azote. Ici, ça fait éthyl. Ici aussi éthyl. Donc, ça fait diéthylamine. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, le troisième, là, voilà, une amine tertiaire. Donc, ça fait triméthyl parce que les groupes carbonés sont des groupes méthyl. Donc, triméthylamine. Aussi simple que ça. Maintenant, nous prenons pour les amines non symétriques, les amines qui ne sont pas symétriques. Pour nommer une amine qui n'est pas symétrique, le nom d'une amine secondaire est précédé du préfixe N- pour dire que le groupe méthyl ou bien le groupe alkyle ou aryl est lié à l'atome d'azote. Donc, ça, c'est les symboles de l'atome d'azote. N-. Voilà. Mais si c'est une amine tertiaire, donc on fait précéder des préfixes N- virgule N-. Voilà. Vous allez voir ça dans les exemples suivants. Exemple. Ici, nous allons regarder d'abord déterminer le groupe carboné qui est le plus lourd. C'est-à-dire qui contient plus d'atomes de carbone. Voilà. Si on regarde ici, on a un seul atome de carbone et ici on a deux. Donc on garde celui-ci et on commence par celui-là. Voilà. Donc ça fait N, méthyl éthanamine. Voilà. Ça fait N-éthyl méthyl éthanamine. N-méthyl parce que c'est lui qui est petit, plus petit, et c'est lui qui est plus gros, donc on termine par lui avec amine. Voilà. Ici, on va comparer les trois. Ici, on a 3 atomes de carbone. Ici, on a 2 atomes de carbone et ici 1. Donc, on va garder ici le plus lourd. Voilà. Donc, maintenant, ici, méthyle. Ici, éthyle. E vient avant M. Donc, ça fait N-éthyle. N-méthyle. Pour dire que les groupes éthyle et méthyle sont liés à l'atome d'azote. Voilà. Donc maintenant, propanamine. Propanamine. Voilà. Maintenant, ici, nous allons comparer aussi les groupes alkyles ou bien aryles qui sont liés à l'atome d'azote. Ici, nous avons, comme c'est un phényl, donc nous avons 6 atomes de carbone là. Ici, nous avons 1, ici 3. Donc, on garde ici. Parce que ici, on a jusqu'à 6 atomes de carbone. Donc, ça fait ici méthyle, ici propyle. Voilà. Ici, M vient avant P. Donc, ça fait N méthyle, N propyle, phényl,
Phénylamine. Voilà. Phénylamine. N-méthyl. N-propyl. Voilà, maintenant pour vérifier si vous avez compris mon explication, je vous ai donné 2 exemples que vous-même vous allez nommer et m'envoyer les noms dans la barre de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.